Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon. Oh, oh, tu es bon, bon. Oh, oh, que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Oui, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles et l'encre dans mes vagues. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes jours. Oh, il est mon chant. Oui, tu es bon, bon. Oh, oh, tu es bon, bon. Oh, oh, que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles et l'encre dans mes vagues. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes jours. Oh, il est mon chant. Oui, tu es bon, bon. Oh, oh, oui, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, 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 tu es bon, bon. Oh, oh, tu ne m'abandonneras jamais. 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 Non, 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 non. Tu ne m'abandonneras jamais. Oh, tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Non, tu ne m'abandonneras jamais. Non, 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 non. Tu ne m'abandonneras jamais.
Oh, tu nous abandonneras jamais. Tu nous abandonneras jamais. Non, tu nous abandonneras jamais. Oh, tu nous abandonneras jamais, car tu es bon. Bon, oh, oh, oui, tu es bon. Bon, oh, tu es bon. Bon, oh, oh, tu es bon, tellement bon, tellement bon. Tu nous abandonneras jamais. Tu nous abandonneras jamais. Tu nous abandonneras jamais. Tu nous abandonneras jamais. Non, tu nous abandonneras jamais. Tu nous abandonneras jamais. Non, tu nous abandonneras jamais. Oui, tu nous abandonneras jamais, car tu es bon. Bon, oh, oh, tu es bon. Bon, oh, oui, tu es bon. Bon, oh. Amen. Amen. Gloire à Dieu, oui. Il ne nous abandonnera jamais, jamais. C'est le roi de notre cœur. Et lui-même, il a fait de nous des rois. Merci Seigneur. Bonjour à tous. Nous démarrons cette semaine et c'est dans cette semaine qu'on va clôturer ces temps d'enseignement et de prière. Tu es vraiment bon. Oh Seigneur, merci. Merci, merci, merci. Alléluia. Alors, le Seigneur nous appelle non seulement au sacerdoce, il appelle à la royauté. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Il a fait de nous les sacerdoces royales. Et quand on parle de la royauté, on parle de la domination. Oh, il dit, domine au milieu de tes ennemis. Un sacrificateur ou un sacerdoce dans la présence de Dieu, il est là pour pouvoir dominer, pour pouvoir régner. Et, et dans Apocalypse, il nous dit, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Ils régneront sur la terre. Régner sur la terre. Régner sur tout ce qui est terre à terre. Régner sur tout ce qui est à terre. Donc, en cette fin de l'année 2023, nous devons savoir que nous allons régner. Ésaïe chapitre 2 dit, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos,
sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps. Voyez, nous sommes à cette suite des temps, vers la fin des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel, fondée sur les, les que la montagne de la maison de l'Éternel qui sont en haut, ces montagnes, ce sont ceux qu'il dit, ils régneront. Ce sont ceux qu'il appelle le roi et son royaume. C'est ce qu'il appelle il dit sacerdoce, il dit royal. Là où il parle de royal, là où il parle de royaume, il dit par la suite, oh oui, euh, euh, étant la montagne de la maison de l'Éternel. C'est ce que tu es, la maison de qui? De l'Éternel. En tant que sacerdoce, tu es l'habitation de Dieu en esprit. Tu es la maison de l'Éternel. Pourquoi? Parce que il est temps aussi qu'il nous rappelle que cette maison-là, il l'a mis sur le sommet. Il l'a mis sur le sommet. Pourquoi? Pour que cette maison règne. Il a bâti la maison de Dieu. L'habitation de Dieu, c'est pas seulement pour dire je reçois Jésus-Christ dans ma vie. Dieu est comme mon seul Seigneur et Sauveur et Dieu habite dans ma vie. Et aujourd'hui, je suis le sacerdoce parce que je suis dans sa présence. Je suis le sacrificateur parce que Dieu habite en moi. Moi en lui, nous sommes un. Non, il dit qu'il fait, il dit aujourd'hui que cette maison-là de l'Éternel, c'est ça la montagne de Dieu. Et il arrive maintenant en ces temps que tu dois savoir à la fin des temps, à la fin de l'année 2023, tu dois savoir que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes. Tout ce qui règne, toi, tu es au-dessus, tu es fondé sur les sommets. Tu dois être au sommet, tu dois régner, régner sur tout ce que l'ennemi veut mettre là et te contrecarrer. Tu dois régner sur la maladie, tu dois dominer sur la mort, tu dois dominer sur tout ce qui est charnel, sur tout ce qui peut décourager. Alors, je continue à lire Ésaïe chapitre 2. Je lis à partir du verset 1er, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda. Ok. Vous vous souvenez que c'est à Juda que Dieu a donné la royauté. Dans Genèse 49, quand, quand il y avait la bénédiction des fils d'Israël, les fils de Jacob, il a dit que le sceptre ne s'éloignera point de Juda. La royauté a été donnée à Juda. Alors, la prophétie aujourd'hui nous dit, verset 2, il arrivera dans la suite des temps. Il arrivera à la fin de l'année 2023 et dans la suite que la montagne de la maison de l'Éternel, la royauté de la maison, c'est-à-dire la royauté des sacrificateurs, la royauté des sacerdoces, de ceux qui sont devenus la maison de l'Éternel, sera fondée au-dessus, sur le sommet des montagnes.
Bien-aimé, monte sur le sommet. Tu es appelé à régner. Va sur le sommet. Tu es pas seulement l'habitation de Dieu, mais non, cette habitation, cette maison de Dieu, tu es fondée sur les sommets des montagnes. Il y a toutes sortes de montagnes. Dieu montrera à, à- il montrera à Abraham quelle est la montagne où il va aller pour sacrifier son fils Isaac. Il y a beaucoup de montagnes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de montagnes qui s'élèvent contre nous, qui s'élèvent contre ta vie. Il y a beaucoup de montagnes qui ne veulent pas nous laisser tranquilles parce qu'ils pensent qu'ils doivent régner. Il y a toutes sortes de montagnes qui veulent régner. Il y a des montagnes de maladies. Il y a des montagnes de problèmes. Il y a des montagnes de méchanceté. Il y a des montagnes de destruction. Il y a des montagnes d'orgueil. Il y a toutes sortes de montagnes. Mais la maison de l'Éternel, l'habitation de Dieu, un esprit, ah Seigneur, oh Dieu, cette montagne, ça s'appelle aussi une montagne parce que c'est appelé à régner. Alors cette montagne de l'Éternel est fondée sur les sommets des montagnes, quelles que soient les montagnes, tu es au sommet, quels que soient les problèmes, tu es au sommet, quelles que soient les difficultés, tu es au sommet, tu es au sommet pour régner, tu es au sommet pour régner. Tu vas regarder ça, c'est petit, 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 parce que toi, tu es au sommet. Et je continue à lire. Je suis arrivé là où c'est dit que la montagne de la maison de l'Éternel, verset 2, sera fondée sur les sommets des montagnes, qu'elle s'élèvera. Gloire à Dieu. Tu es oh, tu es cette maison de l'Éternel, fondée sur les sommets qu'elle s'élèvera. Élève-toi par-dessus les collines. Élève-toi par-dessus les... Ah, on a dit, ah, on t'a critiqué, ah, on a dit du mal de toi, on t'a insulté, qu'on a fait ceci. Lève-toi, s'il te plaît. Lève-toi, lève-toi. Habitation de Dieu en esprit, montagne de Dieu. Lève-toi, lève-toi au-dessus, au-dessus de toutes les montagnes, au-dessus de tout ce qui règne. Lève-toi au-dessus des collines, au-dessus de tout ce qui est petit. Et il crie, et il dit, et toutes les nations y afflueront. Les peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la maison de l'Éternel, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole. Amen, amen, amen. Alors, vous voyez, il dit que, en fait, toi, tu es là pour donner envie. Vous savez, quand tu montes, on te fait des paroles, on dit des paroles imprécatoires sur toi, sur tes enfants. On voit que toi, tu montes, tu règnes sur ça. On souhaite telle chose, telle chose. Toi, tu montes au-dessus de ça. Et on attend que, en tout cas, cette fin d'année, c'est fini, on verra. C'est fini, c'est fini. En tout cas l'année 2024, elle ne le verra pas, certainement pas en bonne santé ou quoi. Et tu montes de plus en plus. Parce que dans la présence de Dieu, tu fais quoi? Spirituellement, tu montes. Tu te sens petit face à Dieu. Tu diminues face à Dieu, mais tu montes. Tu montes en autorité, en puissance, parce que tu es devant la puissance des puissances, l'autorité d'autorité. Tu es devant le roi des rois. Alors, alors il dit, les gens, quand ils vont voir comment tu es élevé,
où Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, Jésus, merci Seigneur, merci mon Dieu. Gloire à toi, puissance en toi, magnificence en toi. Alors, donc, lorsque le Fils de Dieu sera élevé, Jésus a dit, il attirera tous les hommes à lui. Quand tu es élevé, tu attires à toi, tu attires vers toi, tu attires les gens. Les gens vont venir vers Dieu parce qu'ils vont voir comment tu montes. Et la Bible dit, les peuples s'y afflueront. On est au verset 3, et ils disent qu'ils se rendront en foule. Venez et montons. À quelle montagne? Là où toi tu es, à la maison. Quelle maison? La maison de Dieu de Jacob. Tous ceux qui t'ont insulté, méprisé, tôt ou tard, ils vont dire non, il y a quelque chose. Il y a quelque chose chez cette personne. Et il faut que cette personne nous enseigne. Il faut qu'il nous enseigne comment il fait pour être comme ça. Il faut qu'il nous enseigne. C'est ça qui va arriver. C'est ça qui est bien. Quand on vous dit restez dans la présence de Dieu, cherchez la présence de Dieu. Dans sa présence, c'est là où tu trouves cette puissance, tu trouves la force, où lui, il devient toi, où toi, tu deviens lui, où on voit la présence de Dieu dans ta vie. Et non seulement ça, où tu as la force de régner. Si tu es dans la présence de Dieu, quelle que soit la nouvelle qu'on te donne, tu vas sentir que tu es au-dessus de ça. Quel que soit les on dit que tu vas entendre, tu vas te sentir au-dessus de ça. Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. La maison de Dieu de Jacob aujourd'hui a un nom, c'est ton nom, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchons dans ses sentiers, car des sillons, quand on parle des sillons, on parle du sacerdoce, sortira la loi. Et de Jérusalem, c'est-à-dire de la montagne de Jérusalem, de la royauté, sortira la parole de l'Éternel, la parole qui crée, la parole qui domine, la parole qui a créé les cieux et la terre, la parole puissante. Sache que en tant que sacerdoce royal, sacrificateur et roi, sacerdoce royal, des sacerdoces, il y a la loi. Je vous ai dit, il n'y a pas de sacerdoce sans loi. Et aujourd'hui, les sacerdoces a changé. Nous avons la loi de l'esprit de vie. On a frôlé ça hier. On n'est pas beaucoup rentré dans les détails. Je vous dis, nous sommes, Romains 8, à partir du verset 1, nous dit, nous sommes, oh oui, oh merci mon Dieu, merci, merci, merci. Le fait que les sacerdoces a changé, la loi aussi a changé. C'est la loi de l'esprit de vie. Il n'y a plus la loi qui nous dominait, la loi de nos traditions. Comme je vous ai dit, il n'y a pas d'autel sans loi. Parce qu'à l'autel, c'est là où on va faire le sacrifice. C'est là où il y a le sacerdoce. Il faut une loi. On met des lois. Tu vas, la loi est là. Toi, tu vas faire ça, ta part. Et quand toi, tu fais ça, moi, je fais ça. L'Éternel dit, vous allez observer ma loi, vous allez obéir, et moi, je tiendrai ma part. Tu obéiras au Seigneur, alors il multipliera ton vin, ton pain
alors il va te donner, voici les bénédictions qui vont t'accompagner. Tu rentreras, tu sortiras, et là où tu vas aller, tu auras la bénédiction de l'Éternel si tu obéis au commandement que je te donne, donc à la loi que je te donne. Donc Dieu a donné les sacerdoces, il a donné la loi avec. Il n'y a pas de sacerdoce sans la loi. Comme le diable est mauvais, il a aussi son sacerdoce. Il a aussi ses sacrifices et ses autels, là où il a mis aussi des lois. Il a posé des lois dans nos familles. Oui, il y a des lois. Il y a des lois qui régissent beaucoup de familles. On n'a qu'à vous mentir comme on veut. On n'a qu'à vous dire que ça n'existe pas. Mais ça existe. J'ai parlé encore hier encore, parce que nous avons eu la grâce et cette, comment dire, cette opportunité que les bishops Jean, son épouse, son fils, ainsi que les, comment dire, les comités de, donc, de l'épiscopal, si vous voulez, de l'Église de Dieu, ont décidé de passer, en tout cas, la soirée avec nous. Ils ont quitté où il était minuit. Nous avons eu le temps d'échanger, de prier. C'était des temps formidables. Et en parlant, on, quand on a parlé de certaines situations qu'il y a dans des familles, surtout des familles qui disent qu'ils sont des familles des serviteurs de Dieu, tu dis non, c'est pas possible. Et on se rend compte qu'il y a des lois établies qui sont là, qui sont solides. Mais pour qu'une loi soit abolie, il faut qu'on amène l'autre loi. Il y a, on a parlé, par exemple, d'une famille où les aînés, tous les aînés ne réussissent jamais. Et les aînés ne vivent pas longtemps. Il m'a parlé de la famille d'une dame. Son frère aîné, il a eu des enfants, il a fait n'importe quoi. Et il est décédé très tôt, laissant les enfants. Les frères je crois, de son père, c'était pareil. Donc, parce qu'il y a des lois qui sont établies. Et cette femme-là aussi a perdu. Elle a perdu sa fille aînée, qui a laissé aussi, je ne sais pas, un ou deux enfants, je ne sais plus. En tout cas, très tôt. Donc, comme des lois établies dans cette famille-là. Et c'est assez bizarre. On a parlé de ça. Et, et la fille maintenant qui est restée, il paraît que cette fille n'a pas longue vue non plus à cause des situations, des maladies que la fille a. Donc, on était en train de dire, mais comment est-ce qu'il y a des lois établies comme ça? On a parlé d'une famille ensemble, vraiment, et on a pris compassion vraiment pour prier. Cette famille-là, les aînés doivent toujours souffrir pour pouvoir s'en sortir. Et c'est compliqué pour eux. Et il y a une autre famille, que vous rentrez dans cette famille-là, il y a toujours des répétitions, des choses qui sont comme la même chose. Donc, la sœur des, la sœur de leur maman, euh, euh, donc la sœur, la grande sœur de leur maman ne s'est jamais mariée. Et on regarde que il faut qu'il y ait dans cette famille-là, dans chaque petite famille, une personne qui reste sans mariage. C'est pas normal, c'est des lois établies.
Et on a parlé de tout et de rien. Et puis, on sortait, il y avait des conclusions, des choses qu'on remarque dans des familles. On dit, mais c'est des lois qui sont établies. Il faut que ça change. Mais pour cela, il faut que les gens se rendent compte que le sacerdoce a changé. Et comme le sacerdoce a changé, la loi a changé. Et que les gens se rendent compte que je dois maintenant amener la loi de l'esprit de vie qui doit abroger. Parce qu'il faut que la première loi soit abrogée. Il faut abroger la loi du célibat dans la famille. Il faut abroger la loi de la mort précoce dans la famille, la mort des aînés. Il faut abroger la loi des, comment dire, de la stérilité dans la famille. Cette famille-là, depuis les côtés de quoi, je ne sais plus, leur mère ou leur père, il faut qu'il y ait toujours au moins une personne. En tout cas, c'était ainsi aussi dans notre famille. Il faut qu'il y ait au moins chez moi, en tout cas dans notre famille. D'ailleurs, une de mes tantes avait dit, vous croyez que vous toutes, vous allez vous marier, vous ne pouvez pas toutes vous marier parce qu'il y a quand même dans la famille au moins une personne qui doit rester comme vous dire, dans la cour, dans la maison, ça veut dire pour dire qu'il ne se mariera pas pour s'occuper des parents jusqu'à ce que les parents vont mourir. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe des parents. Donc, il y a au moins une loi qui reste là pour que quelqu'un s'occupe des parents. Et quand maman va rester seule ou bien papa va rester seul, la personne s'occupe. Et c'est des choses assez bizarres. Donc, ça reste comme ça et ça continue. Donc, la tante ou l'oncle s'est occupé des parents, ne s'est pas marié, et puis les parents sont morts, et puis c'est l'autre qui a eu des enfants. Parmi ses enfants, il y a l'autre aussi qui ne se marie pas, qui doit rester là pour s'occuper des parents, je ne sais pas moi, ou les papas ou la maman qui est resté, ou les parents ensemble, jusqu'à, voilà. Et oui, j'ai une de mes tantes aussi qui disait, vous croyez que vous tous, vous allez rentrer en mariage et puis hop, vous avez des enfants. Non. Elle dit même elle-même à Lingala, elle dit, Ngala Zeka Kukauka. Donc, pour dire, moi, je suis l'arbre séché. Donc, elle dit que dans une famille, il n'y a pas tout le monde qui doit être l'arbre fécond, avoir des enfants. Il faut qu'il y ait aussi des séchés. Donc, on a remarqué, on a parlé avec maman Janine, c'est bizarre, tous les enfants qu'elle a pris, soi-disant pour élever, vu qu'elle n'a pas eu d'enfants, tous ces enfants, vu qu'elle ne s'est pas mariée, tous ces enfants-là ont des difficultés pour se marier, malgré tous les études et tout, ils ont des difficultés, parce que ce sont des lois établies. Des lois établies. Des lois établies, c'est aussi des lois héréditaires. Oui, mais ça, c'est la maladie de notre famille. Dans notre famille, on souffre des problèmes de cœur. Dans notre famille, les cœurs, c'est jamais solide. Dans notre famille, il y a le diabète. Dans notre famille, il y a la drépanocytose. Dans notre famille, ce sont des lois établies. Ce sont des lois établies. Il faut que ça soit abrogé afin que la loi de l'esprit de vie puisse régner avec vous. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole. Donc tu enlèves, tu abroges la première loi, car le sacerdoce a changé. Maintenant, il y a la nouvelle loi, qui est la loi de l'esprit. Ce n'est plus la loi de la mort. Ce n'est plus la loi de la mort qui amène le célibat, qu'il y ait au moins une personne
qui ne se marie pas, au moins une personne qui n'a pas d'enfant, au moins une personne qui ne fait pas l'université, au moins une personne qui ne réussit pas, au moins une personne qui doit mourir très tôt, au moins une personne qui doit, une seule personne, par exemple, qui doit réussir pour s'occuper de tout le monde, au moins ci, au moins là, et tout le monde ne peut pas réussir, hein, et tout le monde ne peut pas rester vivant, hein, de ce que vous êtes né dans le ventre de votre mère, vous croyez que tout le monde va rester vivant. Il y a au moins une qui doit, des lois, des lois établies, on les voit dans des familles. Et c'est d'autant plus dommage. Ces personnes, tu dis, mais c'est des gens qui prient, ils servent Dieu. Pourquoi ces lois-là sont là, solides? Parce qu'il y a des sacerdoces, c'est établi sur les sacrifices, donc sur les sacerdoces. Et c'est rentré dans l'alliance. Donc, il faut que ça soit abrogé. Il faut que ça soit abrogé. Il faut que ça soit cassé. Il faut. Et lorsque Jacob, on lui avait dit non, c'est ça c'est des lois établies chez nous. En tout cas, dans nos coutumes, c'est ça. L'aîné ne peut pas se marier. Comment, la cadette ne peut pas se marier avant l'aîné et tout ça. Quand finalement, il a travaillé encore 7 ans et il a dû partir, il a fui. Et quand Jacob a fui, je disais hier à l'église de Gézé, qu'est-ce qui s'est passé finalement quand Laban va les suivre? Un, 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 un. Après ça, qu'est-ce qu'il va faire pour abroger, pour briser, pour casser ces lois-là? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va élever, excusez-moi, il va élever, il va élever ce qu'on appelle, euh, ils ont, vous pouvez appeler ça ce que vous voulez, mais nous appelons ça la croix de calvaire, nous appelons ça le, comment dire, l'autel par excellence. Donc la croix de Jésus, où tout a été accompli. Et il va élever ça. Et chacun va parler, va dire que ça s'arrête ici. Je suis dans Genèse, Genèse chapitre 31. Je suis dans les versets, je vais descendre, pour ne pas tout lire, verset 45. Jacob a pris une pierre. N'oublie pas que tu es la pierre vivante. Jacob, il a dressé pour monument, donc comme autel. N'oublions pas l'autel de Golgotha, l'autel par excellence où Jésus a dit tout est accompli. Jacob dit à ses frères, ramassez des pierres. Ils prirent des pierres. Ils firent un monceau, donc un monument, si vous voulez, un, un monument ou autel. Et on dit, ils mangèrent là-dessus sur les monceaux. Donc, ils ont mangé le repas, comme les repas des sacrifices. Là-bas, là, cet endroit. Donc, Jéchar, Chatoutat et Jacob l'appela Galette. Et Laban dit que ces monceaux servent aujourd'hui des témoignages entre moi et toi. C'est pourquoi on lui a donné les noms des galettes. On l'appela aussi Mitzpah. Parce que Laban dit que l'Éternel veille sur toi et sur moi quand nous serons l'un et l'autre perdus de vue. Euh, alors là, il commence à parler des choses sur cette montagne. Et Laban dit, si tu maltraites mes filles, si tu prends encore d'autres femmes, ce n'est pas un homme qui sera avec nous. Prends-y garde, c'est Dieu qui sera témoin entre toi et moi. Verset 51,
Laban dit à Jacob, voici ces montagnes et voici ces monuments que j'ai élevés entre moi et toi. Que ces monceaux soient témoins, que ces monuments soient témoins. Je n'irai point vers toi au-delà de, ces, de ces monceaux, donc de cet autel, et que tu ne viendras point vers moi au-delà de ces montagnes, donc de ces monuments, pour agir méchamment. Euh, c'est Jacob qui disait que le Dieu d'Abraham et des Nachor, que le Dieu de leur père soit juge entre nous. Jacob gira par celui qui, euh, qui, qui craignait Isaac. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et il invita ses frères à manger. Ils mangèrent donc là et passèrent la nuit sur la montagne. Il se leva le bon matin, donc ils se sont séparés. Chacun est parti. Donc, ils ont posé une, comment dire, ils ont posé la montagne, ils ont posé, est-ce qu'on peut dire montagne? Oui, si vous voulez. Ils ont posé leur montagne, ils ont posé leur hôtel et ils ont commencé à dire, voilà, personne doit suivre l'autre pour lui faire des méchancetés. Parce que si, en tout cas, on se sépare ici, on se sépare là. Donc, pour changer, abroger la loi, on revient vers vers la montagne, vers l'autel. On revient à l'autel. Vous voyez que on revient beaucoup à l'autel. On revient à l'autel de Golgotha, là où Jésus-Christ est mort pour nous. On va changer la loi. Parce que le sacerdoce a changé. Il nous a remis les sacerdoces. Là, on va changer la loi. Et cette loi-là, c'est la croix de Jésus qui est le monument, qui est l'autel. Et cette croix de Jésus servira de témoin entre nous et ceux qui ont fait des lois là. Nous, on n'était pas là. Des lois là depuis dans notre famille, des lois établies là-bas, des lois des maladies héréditaires, des lois des morts de très vite, des lois que les aînés doivent mourir, des lois que les aînés meurent, laissent leurs enfants comme ça. Et les aînés vivent bizarrement et puis vont mourir, laisser leurs enfants comme ça. Des lois où tout le monde ne peut pas se marier. Il faut qu'il y en ait qui restent pour s'occuper des parents. Des lois où tout le monde ne peut pas avoir d'enfants. Il faut qu'il y en a qui restent pour que les parents deviennent leurs enfants jusqu'à qui s'occupent au lieu de s'occuper de leurs propres enfants. Des lois que on ne garde pas le travail longtemps. Des lois que tout le monde ne peut pas avoir un enfant vivant. Il faut qu'il y ait un mort parmi les enfants. Des lois que il faut qu'il y ait un handicapé. Vous savez, je sais pas pour dire, il y a des serviteurs de Dieu. Il y en a qui étaient en train de me parler. Donc, dans leur famille, c'est une famille assez bizarre. Chaque frère et sœur, ils sont, je crois, 7, elle disait, dans chaque famille de leurs frères et sœurs, il y a au moins un fou. Et puis l'autre qui dit, mais chez nous, il y a au moins un handicapé. On n'avait jamais fait attention, c'est bizarre. Il y a au moins un handicapé. C'est toutes ces lois établies. On a lu hier, on a dit que la loi doit changer. Hébreux 7, 12, car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a changement des lois. Nous ne sommes plus dans les sacerdoces anciens. Jésus a changé les sacerdoces. Aujourd'hui même, il a fait de nous des sacrificateurs. Il a changé tout. Donc toute la loi même sacerdotale là, a changé. Avant, vous avez entendu, c'était que le sacrificateur
que Dieu a choisi. La famille, derrière ces sacrificatures, c'est vivre en famille. C'est seulement leur famille. C'est de leur famille qu'on sort des sacrificateurs. Et c'est ces sacrificateurs-là qui vont, et c'est parmi eux, il y en a un qui devient le souverain sacrificateur. C'est lui qui va aller présenter les offrandes. Il n'y a que lui qui connaît comment est la couleur du lieu très saint. Donc, Jésus a aboli ça. Il a ouvert le chemin des sacerdoces à nous tous. Donc, la loi doit changer. Donc, la loi doit changer. C'est pourquoi hein, nous avons vu que la loi dans Romains 8, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi des péchés, de la mort, de la loi des choses établies dans nos familles. On nous a affranchis. On doit sortir de toutes ces lois. On n'en veut pas, parce que bon, allez, on se calme, parce que c'est vrai que c'est énervant quand vous parlez avec des serviteurs de Dieu, vous voyez comment les familles des serviteurs de Dieu même souffrent. Comment il y a un serviteur de Dieu, un grand pasteur qui a enterré sa femme très tôt. Dans cette famille-là, c'est assez bizarre. Il s'est marié dans une famille où les femmes meurent très tôt. Il y a beaucoup de femmes mariées là-bas qui ont laissé des orphelins très tôt. Et on, on s'est dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Alors, je continue. Nous sommes retournés dans Ésaïe qu'on était en train de lire. Car des Sion sortira la loi. Et quelle loi? Quelle loi? Et cette loi-là, c'est quoi? Aujourd'hui, des Sion, donc des sacerdoces que tu es, sortira la loi. Quelle loi? La loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie. Voilà pourquoi nous marchons non par la chair, mais par l'esprit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, Jésus a dit, il est avantagé. Donc, parce que si le Saint-Esprit ne vient pas, les choses ne seront pas complètes. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, ça ne sera pas complet. Même si j'ouvre les chemins des sacerdoces, il vous faut le Saint-Esprit pour changer la loi. Il faut vivre selon la loi du Saint-Esprit. La loi, il est écrit là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. La loi de la liberté, la loi du Saint-Esprit. Et la loi du Saint-Esprit, quand ça vient chez toi en tant que sacerdoce, ça t'amène à la royauté, à la montagne de Jérusalem. Et de la montagne, je suis toujours dans Ésaïe, nous sommes dans le verset 3, à la fin, et des car des Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Tu dois marcher avec la parole. Voilà pourquoi l'année prochaine, c'est l'année où tu devras marcher avec la parole. C'est pour ça que Jésus, en tant que souverain sacrificateur, a marché avec il est écrit, le diable n'a pas eu, comment dire, euh, n'a pas eu honte de prendre Jésus et de l'amener. Hein. Il a pris Jésus, il l'a transporté sur la montagne. Il savait qui était Jésus. Il l'amène sur une haute montagne. Il lui dit, si tu m'adores, voilà, tout ce que tu vois en bas là, je te donnerai. Mais il oublie une chose. Jésus est venu hein, en tant que souverain sacrificateur. Hein, et il est venu abroger la première loi qui était l'ombre, amener la loi du Saint-Esprit, la loi du Saint-Esprit de vie, non seulement du Saint-Esprit de vie, pour que tu vives,
pour que tu vives ta maternité, que tu vives ton mariage, que tu vives longtemps sur la terre, que tu vives en bonne santé, que tu vives en dehors des maladies héréditaires de famille, que tu vives longtemps en dehors des morts précoces dans votre famille, que tu vives ta maternité en dehors du fait que non, 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 tout le monde ne peut pas avoir d'enfants, que tu vives ton mariage, en dehors des, oh non, tout le monde ne peut pas se marier, que tu vives ta prospérité en dehors du fait que mais tout le monde ne peut pas être riche dans la famille. Ah, vraiment, qui a dit? Ça, c'est quelle loi, ça? Oui, mais tout le monde ne peut pas être riche. Hein. Toi, l'autre a de l'argent, c'est à lui à nous aider, nous tous. Non, 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 non. Ah, tout le monde ne peut pas faire des études dans la famille. Non, nous tous, on a cru ça. Nous tous, on a cru ce genre de loi. On a dit, ah ben, je peux me contenter, je peux être contente, hein, parce que hein, la plupart, hein, ils ont fait l'université, tout le monde ne peut pas le faire. Non, c'est la loi de l'esprit de vie. C'est pour tout le monde. Là où nous avons fait des erreurs, s'il vous plaît, les enfants, je vous enseigne pour que vous ne puissiez pas faire les mêmes erreurs. Hein, parce que le sacerdoce a changé, la loi aussi a changé, la loi a changé des Sion, c'est-à-dire des sacerdoces, sort une autre loi, la loi de l'esprit. Voilà pourquoi nous marchons selon l'esprit. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera. Saint-Esprit de Dieu, enseigne-nous toutes choses. Enseigne-nous, Saint-Esprit. Enseigne-nous, Saint-Esprit. Jésus a dit, il vous conduira dans toute la vérité. Saint-Esprit, conduis-nous dans la vérité. On nous a trop menti. On a trop marché dans la loi de la mort qui nous a menti, menti, menti. Nous voulons sortir de là. Oh Saint-Esprit de Dieu, je t'invoque aujourd'hui. Je t'invoque, Saint-Esprit. Je t'invoque, Saint-Esprit. Sors-nous de la loi de la mort, parce que toi, tu es venu pour qu'il y ait la loi de l'esprit de vie, la loi de l'esprit de vie qui nous sort des célibats, qui nous sort des problèmes, des hérédités, des choses qui se répètent de génération en génération. Oh Saint-Esprit de Dieu, Jésus a dit, tu nous conduiras dans toute la vérité. Conduis-nous dans toute la vérité. Révèle-nous les choses à venir, Saint-Esprit. Rappelle-nous les Écritures. Enseigne-nous, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, baptise celui qui n'est pas baptisé pour qu'il marche vraiment selon la loi de l'Esprit. Saint-Esprit, donne les parler en langue pour que là où je suis bloqué, que je puisse te laisser intercéder au travers de moi pour que tu sortes ma famille des lois établies. Saint-Esprit de Dieu, il y a des lois établies où les gens ne gardent pas longtemps leur travail. Ils changent de travail, changent de travail. Pardon, Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Oh, et si on sortira la loi et de Jérusalem, on vient de parler de la montagne des royautés de Jérusalem, donc la montagne, sort la parole de Dieu. Tu dois, Jésus, quand on l'a amené sur la montagne, quand le diable l'a amené là-bas, Jésus a fait comment? Jésus a vaincu comment avec il est écrit. Bien-aimé, voilà pourquoi on vous dit, allez dans la présence de Dieu pour apprendre il est écrit. Marchez avec il est écrit, surtout 2024 qui arrive là. Si tu ne connais pas il est écrit, je ne sais pas comment toi tu vas faire. Comment toi tu vas faire pour être déçu? Tu ne peux pas régner sans il est écrit. Tu ne peux pas être déçu sans il est écrit. Il te faut il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Il faut marcher avec la parole, oui, de la montagne. Le roi marche avec les sceptres. Et la parole de Dieu, c'est ça, les sceptres, le roi. Et c'est aussi l'épée, la parole de
Dieu, c'est l'épée à double tranchant qui va te séparer de la loi de l'esprit des morts avec la loi de l'esprit des vies. C'est l'épée qui va te séparer avec la maladie et les problèmes. C'est la parole de Dieu, c'est les sceptres royaux que tu vas marcher avec partout où tu vas aller. Cette parole, elle est puissante. Cette parole, elle a tout créé. Donc, comme cette parole a créé, quand ça sort de ta bouche, ça va créer, ça va continuer à créer. Il faut que tu marches avec la parole. Il est écrit, tu serviras l'Éternel ton Dieu. Il bénira ton pain et ton eau. Il écartera la maladie du milieu de toi. Il n'y aura chez toi ni femme qui avorte, ni femme stérile. Il te donnera, il te rassasiera de tes jours sur cette terre. Il est écrit. Il faut que tu marches avec des il est écrit. Il faut que il est écrit soit là pour que tu puisses régner. Tu ne peux pas régner sans les bâtons, sans les sceptres royaux. Dans Genèse 49, il est écrit, les sceptres ne s'éloignera pas de Juda, donc de la royauté. Il faut que tu tiennes les sceptres. Il faut que tu tiennes la parole de Dieu. Si la parole, ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu, tu n'es pas obligé d'accepter. Il n'est pas écrit que toi, tu dois être malade. Au contraire, on a dit à Sion, personne ne dira je suis malade. Au nom de Jésus, tu dois les refuser. Ce n'est pas écrit. C'est écrit qu'il s'est chargé. Jésus-Christ s'est chargé de nos maladies. Il a pris en son corps toutes nos maladies. Et au travers de ces meurtrissures, nous sommes guéris. Donc nous sommes en bonne santé. Les sacerdoces a changé. La loi doit changer. La loi doit changer. Tu dois marcher aujourd'hui avec le il est écrit pour régner. Tu dois régner, mais tu ne peux pas régner sans la parole de Dieu. La loi a changé, mais tu ne peux pas continuer à marcher avec la loi de la mort. Tu dois marcher avec la loi du Saint-Esprit. Aujourd'hui, les deux font pair dans ta vie, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Donc la loi du Saint-Esprit, le Saint-Esprit et la parole. Ça doit aller ensemble. Saint-Esprit et parole. Marche selon le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit prier avec toi. Marche comme ami du Saint-Esprit, comme frère du Saint-Esprit, comme complice du Saint-Esprit. Marche avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, car le sacerdoce a changé et donc la loi aussi a changé. C'est la loi du Saint-Esprit. Donc, nul n'est censé, comme on dit couramment dans une nation, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, tu ne peux pas ignorer la loi de l'esprit. Tu dois marcher avec la loi de l'esprit. Et la loi de l'esprit te donne à de régner parce que non seulement tu es un sacrificateur ou un sacerdoce qui marche avec la loi du Saint-Esprit, mais tu es un roi qui règne avec les sceptres de la parole. Tu règnes avec il est écrit. Donc tu dois régner. Tu dois régner sur cette maladie en mettant il est écrit. Tu dois régner sur cette situation en proclamant il est écrit, en vivant avec il est écrit, en vivant. Oh, oh Seigneur. Oh Seigneur. Il arrivera un temps. Ce temps est arrivé. Nous sommes à la fin de l'année 2023. La montagne de Dieu doit être fondée sur les sommets des montagnes. Tu dois régner. On a trop régné sur toi. Regarde, s'il te plaît, comment on a régné dans votre famille. Regarde comment les choses tournent dans votre famille. Regarde, c'est terrible. Et aujourd'hui, la croix de Jésus, et c'est que Jacob avait mis. La croix de Jésus, le monument est là. Et tout ce qui avait régné sur toi, sur votre famille, que ça ne s'amuse pas de te suivre en 2024. Hein. Ça reste ici en 2023.
toutes les lois, tous les problèmes, tout ce qui t'a fait pleurer à cause des lois établies. Ça reste en 2023. Ça ne doit pas te suivre en 2024. Nous refusons cela. Nous refusons cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. 2024, là, c'est toi qui dois régner. Tu es un sacerdoce royal. Tu dois régner. Régner avec la parole de Dieu, avec les sceptres, pas avec des choses qui contredisent la parole, pas avec des situations qui contredisent la parole. Ce qui n'est pas écrit, tu ne dois pas les vivre. Ce qui n'est pas écrit, tu ne dois pas les dire. Tiens le sceptre royal, marche avec le sceptre royal. Toi, tu dois marcher selon la loi de l'esprit de vie. Ce n'est plus la loi de ce qui se passe dans votre famille. Ce n'est pas normal. Tu ne dois plus vivre avec ça. C'est fini. Il y a la croix de Jésus qui est là comme témoin. Alors, on se sépare ici. Au nom de Jésus, on se sépare ici avec des lois établies. On se sépare ici avec des lois de nos familles, avec des lois établies depuis. On était peut-être ignorants. Il y a des choses qui depuis, puisqu'on apprend toujours, le Seigneur vient de nous révéler cela, puisque la révélation vient toujours. Voilà, on vient d'avoir cette révélation. Alors, on était naïfs. Il y a des choses qui nous ont poursuivis. Ça ne peut plus nous poursuivre. Aujourd'hui, ça s'arrête là. Il y a la croix de Jésus-Christ qui est là entre nous et eux. Ça s'arrête là. Ils ne doivent plus nous suivre. Ces maladies-là ne doivent plus nous suivre. Ces célibats-là ne doivent plus nous suivre. Ces problèmes-là ne doivent plus nous suivre. Les célibats de la tante telle, ça ne doit plus te suivre. La mort précoce de l'oncle tel, ça ne doit plus de l'oncle tel qui était l'aîné, ça ne doit plus te suivre. La stérilité de la tante ou de l'oncle tel, ça ne doit plus te suivre. Les chômages, les problèmes, des difficultés financières de tels, ça ne doit plus te suivre. Non, 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 ça ne peut plus te suivre. Ça ne peut plus te suivre. Ça s'arrête là. La croix est au milieu. La croix de Jésus-Christ est au milieu. Ça s'arrête là. C'est fini. Laissez-nous. Laissez-nous. On ne veut plus rien. On ne veut plus rien qui puisse nous suivre. C'est lui qui va s'acharner, un sorcier de la famille, une sorcière qui veut s'acharner quand même à vouloir traverser la croix de Jésus, qui est là au milieu, qui est là entre eux et nous. Il veut quand même traverser, ou que sa méchanceté veut quand même traverser pour venir nous suivre jusqu'à 2024. Il va rencontrer la justice, il va rencontrer la croix de Jésus, il va se briser la nuque parce que la pierre qu'on rejetait est devenue la principale de l'angle. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru. Ils vont se heurter à la croix de Jésus, à la pierre angulaire. Ils vont se heurter, ceux qui voudront te suivre. Ils vont se casser la nuque. Ils vont se briser, ceux qui voudront te suivre. Les lois qui voudront te suivre. La méchanceté qui voudra te suivre. La sorcellerie qui voudra te suivre. Ça va être brisé à la croix des calvaires. Ça va être brisé à la pierre angulaire. Oh Dieu, nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes des pierres vivantes. Seigneur, Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. Amen, amen. On va activer nos micros, s'il vous plaît. Il est 7 heures passées. On va activer nos micros. Je vais demander 5 minutes seulement. Tu vas parler. Tu as entendu. Maintenant, tu vas parler. Tu vas parler. Tu vas parler à Dieu. Parce que, comme je dis, c'est toi qui peux mieux prier. C'est toi qui peux mieux prier. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Oh, que de Sion, que de toi, que la vraie loi, la loi de l'esprit de vie puisse vraiment sortir. Alors, tu vas parler avec le Saint-Esprit, tu vas parler que je suis né de l'Esprit, je suis né de l'Esprit, je ne suis pas né de la chair. Là, c'est fini. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'Esprit est esprit. Je suis un esprit, je suis né de l'Esprit, je marche avec le Saint-Esprit. Alors qu'on me laisse tranquille avec vos lois, avec les lois de ci, les lois de là, les lois de ça, les lois de ceci. Au nom de Jésus, je suis avec la loi du Saint-Esprit et j'ai la royauté. Je suis au-dessus de
toutes les montagnes, de tous les problèmes, parce que j'ai la parole de Dieu. Il est écrit, Jésus-Christ s'est fait pauvre afin de m'enrichir. Je refuse la pauvreté. Il est écrit que Jésus-Christ, il s'est chargé de ma maladie. Je refuse la maladie. Donc, je mets la croix de Jésus entre la maladie et moi. Que la maladie ne me poursuive plus. Que les problèmes... Allez, on prend 5 minutes pour parler. 5 minutes, 5 minutes. C'est parti. Parle, ouvre ta bouche, parle toi-même. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, je ne marche plus dans les lois établies. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, en tant que Seigneur, membre, Seigneur, de ma famille, Seigneur, en tant que maman, Seigneur, je viens casser, Papa, toutes les lois établies, Seigneur. C'est parce que je suis fait partie, Seigneur, Seigneur, mon Dieu, de la famille du sacerdoce royal, Papa. Seigneur, je marche avec le sceptre royal, Papa Yahweh. Seigneur, c'est pourquoi je prie, je casse par l'épée de la parole, par l'épée de l'esprit, toutes les lois établies, Seigneur, les lois établies comme la loi du chômage, comme la loi, Seigneur, de l'avortement, comme la loi, Seigneur, mon Dieu, de la famille, Seigneur, des personnes qui ne se marient pas, Seigneur, comme la loi, Seigneur, des personnes qui ne peuvent pas travailler, qui sont dans le chômage, les lois, Seigneur, des personnes qui sont psychotiques, qui sont, Seigneur, qui sont malades mentales. Je brise toutes ces lois, je les casse toutes ces lois, parce que je marche, Seigneur, parce que la croix s'établit, Seigneur, la croix étant au milieu, Seigneur, mon Dieu, et ça s'arrête, Papa, cela s'arrête, toutes ces lois s'arrêtent, parce que, Seigneur, tu es la pierre angulaire, Seigneur, la pierre projetée, Seigneur, mon Dieu, mais, Seigneur, mon Dieu, ils ne viendront pas se heurter, ta loi, c'est fini, Seigneur, mon foyer, ma famille, ma descendance, Seigneur, jusqu'au retour de Jésus-Christ, je déclare qu'elle marchera avec l'esprit de la de la parole. Nous allons, mon Dieu, dominer. Nous allons régner de Jésus-Christ établi entre nous, entre tous ceux qui ont ces lois établies. Le combat s'arrête là. Je refuse dans mon foyer. Je refuse dans ma descendance. Je refuse cela. Jésus-Christ s'arrête là. Au sang de Jésus-Christ. Il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus de folie. Je brise cela au nom de Jésus-Christ. J'ai la royauté. Je suis au-dessus des montagnes, des épreuves. Seigneur mon Dieu, je marche, Seigneur, avec les pieds. Seigneur, le sceptre royal. Papa, je sors tous ces lois établies. Je sors de mes enfants ou de ma famille. Je serai un témoignage. Seigneur, ma famille, la descendance de mes enfants, tous ces Seigneur, Seigneur, avec le sacre de roi, traite à l'école, garde de Sion sur la croix de je refuse toute cette situation. Je dis que ça s'arrête maintenant au nom de Jésus. Que tout cela s'arrête maintenant. Que tout cela s'arrête parce que tu as dit que ce que tu as béni, personne ne peut le maudire. Seigneur, tu l'as choisi en tant que sacerdoce. toute malédiction qui peut par renverser Je te loue, éternel Dieu. Maintenant, c'est en Dieu de la Jésus-Christ. Toi, nous donc de la parole de Dieu. Cette année 2024, nous marchons avec la parole de Dieu. Nous marchons avec la parole de vie. Nous viendrons vivre. Il est écrit que tu écarteras la maladie. Quand je déclare ta parole, Seigneur, cette parole sera à travers ma vie. Je ne dois pas la famille, les lois établies, les prises au nom de brise tout cela dans la famille. Je brise tout cela. Ça n'aura plus lieu.
Merci pour tes paroles révélatrices. Chose révélée ton propre feu. Nous, éternel, mon Dieu, parce que nous marchons avec le spirituel. Nous marchons avec le bâton souverain. Non puissant de Jésus. Cette année 2024, cette année 2024, que la croix de Golgotha, la croix sanglantée de Jésus-Christ, et mes ennemis, entre ma descendance, mes ennemis, entre la descendance de mon et les ennemis, entre la descendance de mes parents et les ennemis, tout esprit de célibat dans la famille, tu viens briser tout esprit de tourner en rond, dans ma descendance, nous a donné la parole, nous a donné je sors ma descendance de là, la plonger dans le sang de ma descendance, au retour de Jésus. Seigneur, nous marchons de gloire en gloire. Tu feras la différence avec ma descendance. Tu feras la différence avec la descendance. Seigneur mon Dieu, tu feras la différence. Seigneur, je le déclare. Je décrète. Tu m'as confié dans ma famille. Non puissant de Jésus-Christ. Tu m'as donné la clé de la délivrance. Seigneur, ma descendance, des nations. Je loue éternel, mon Dieu, que tu vas utiliser tes enfants, ma descendance. Seigneur, prends des eaux sur le sol altéré, la terre détruite. La bénédiction sur ma descendance, je le déclare à cette fin d'année 2023, l'année 2024. Qui doit établir, je les recrute là parce que je marche avec les des nouvelles choses sur le privé. Merci papa, de régner en tant que pour envoyer ma descendance par la signature du sang de Jésus, toutes paroles révélées, ça ne s'écarte pas de la loi, je l'ai sur la Seigneur mon Dieu, mes enfants, nos enfants, Seigneur mon Dieu, obligés de réussir, condamnés à réussir, la loi de dans la loi de la parole de Dieu, il est renvoie sur ta merci papa, je te rends grâce de cette parole. Je te rends grâce, choisis-moi, Seigneur, je te rends grâce. Je te rends papa, avec tes paroles, je te demande de bénir ta servante, papa. Finis là-haut de la bénédiction pour les filles descendants. Au nom de Jésus. Cette parole révélée, allez chercher sur la montagne. Je te loue, Saint-Esprit. Merci papa, parce que nous sommes nés de l'esprit de vie. Merci parce que mes enfants sont condamnés à marcher avec le cercle royal, avec le ton souverain. Le loup éternel à ouvrir. Nous allons marcher de gloire. Nous allons marcher de la vie, de gloire en gloire.
Papa. Toutes tes lois, je décrète et je déclare que toutes tes lois sont Amen. toutes tes lois ta vie sont Amen. au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci, merci mon Dieu, merci vraiment. Au nom de Jésus, nous terminons cette année 2023 avec la loi de l'esprit de vie, la loi du Saint-Esprit, avec ta parole, Seigneur. Oh oui, de Sion sortira la loi. Oui, Seigneur, de Jérusalem sortira la parole, Seigneur. Nous sommes donc les sacerdoces où la loi de l'esprit sort. Nous sommes, Seigneur, des rois, sacerdoces royales. Nous sommes un royaume, nous sommes des rois où sort ta parole pour régner. Nous régnons avec ta parole qui est au-dessus de toute ta parole, qui a tout créé. Au commencement était la parole était avec toi et cette parole s'est fait chair, elle habitait parmi nous. Ta parole, elle est puissante, ta parole, elle est créatrice, ta parole, elle est vivante, ta parole et agit comme un marteau, qui est vraiment ta parole qui agit comme un marteau, puisse fracasser toutes ces lois, tout ce qui a été dit sur nous, nous fracassons, nous frappons avec la parole de Dieu qui agit comme un marteau, la parole de Dieu qui agit comme un feu, que ça puisse brûler, consumer toutes les paroles qui ont été prononcées contre nous, contre nos familles, dans les lieux secrets comme dans les lieux ouverts. Je prends la parole de Dieu qui agit comme le feu et je brûle et je consume toutes les paroles de méchanceté au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, je dis merci. Seigneur, je dis je t'aime. Seigneur, je dis je t'adore. Seigneur, je dis tu es glorieux. Merci, Seigneur. Oh, qu'est-ce qu'on va te donner. Regarde comment tu nous fais terminer l'année. Et Jésus, aujourd'hui, nous plaçons la muscade qui est comme qui est la croix de Jésus, qui est l'autel par excellence. C'est lui qui est capable de traverser l'autel au Seigneur. C'est lui qui veut traverser l'autel, qui veut traverser la croix de Jésus avec sa méchanceté, continuer toujours à nous poursuivre. Vraiment qu'il se brise devant la croix de Jésus. La pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait, devenir la principale de l'angle, ici heurte pour n'avoir pas cru. Seigneur, s'ils ne croient pas que nous, on est là, ils veulent toujours nous suivre. En tout cas, qu'ils viennent se cogner contre la croix de Jésus, contre la pierre angulaire, qu'il se brise les coups, qu'il se brise tout ce qui voudra nous suivre, tous les problèmes qui vont nous suivre, ça va être brisé, qui voudront nous suivre, ça va être brisé là-bas, parce que nous sommes du côté de la croix de justice, de la loi, de l'esprit de vie, de la parole vivante du règne, de la parole qui nous fait régner au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime et à demain. On va vraiment essayer d'être bien là debout parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de jours. Il reste quoi? 3-4 jours. En tout cas, pour vraiment bien clôturer notre année 2023, réussir vraiment notre année de triomphe. On va finir avec des cris de triomphe. Oui, cette année, tu ne les termineras pas par terre, tu vas les terminer avec des cris, tu vas pousser des cris de triomphe et tu vas rentrer dans l'année prochaine avec ces cris de triomphe. Et là, l'année prochaine, tu sais ce que le Seigneur nous a déjà préparé. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Bonne journée dans le sang de Jésus.